Bonjour les amis, cinquième vidéo sur les manquements de Marie-Ségolène Royal. Au secours, Ségolène revient. Ou plutôt, elle en rêve, elle en voudrait bien pour 2022, mais il n'en sera rien. Aujourd'hui, je vais revenir un peu sur la démocratie parlementaire suédoise, transparente, comme elle n'existe pas en France, et sur l'amour des voyages en avion de Ségolène Royal et de sa petite famille. En Suède, démocratie transparente, il n'est pas rare de croiser dans la rue un ministre marchant vers son ministère où l'attend un bureau meublé Ikea avec comme assistant une dizaine de fonctionnaires seulement. Alors qu'en France, le moindre sous-secrétaire d'État dispose d'au moins 30 personnes. En Suède, c'est la frugalité. Les notes de frais sont épluchées, des journalistes spécialisés les vérifient, le public y a accès et le moindre ticket de métro est connu de tous. En 1995, la vice-première ministre a été obligée de démissionner parce qu'avec sa carte bancaire professionnelle, elle s'était offert pour environ 5 000 € de produits non payés de sa poche. Elle a eu beau rembourser immédiatement, s'excuser, elle a dû démissionner, elle a disparu de la vie politique. Ça a été la même chose pour d'autres ministres qui avaient oublié de signaler dans leur déclaration d'impôt les nounous qui s'occupaient de leurs enfants. Quant au voyage par avion, jusqu'à 3500 km, ils se font en classe économique. Alors vous imaginez Ségolène et son amour des first class et des palaces 5 étoiles à l'arrivée. Vous l'imaginez en classe éco? Elle qui adore le soleil, l'Afrique, l'île Maurice en 2003, 2004, comme nous y reviendrons, 2013, 2014. Elle a fait de multiples séjours sur le dos du contribuable. Elle s'est même payé le luxe, quelle honte, de s'absenter une journée et de faire l'île Maurice, Paris-l'île Maurice, pour assister à la journée de la femme en France, où bien sûr son illustre personne était indispensable. Pas question à l'époque de trace carbone, comme elle ose aujourd'hui l'avancer. Elle a même habitué ses enfants à de tels procédés irréguliers. Nous avons rappelé dernièrement les vacances gratos de sa fille Flora en Corse. Vol Paris-Calvi gratuit, attendu par la sous-préfète à l'aéroport de Calvi, avec voiture et chauffeur, pour tout son séjour, les frais de bouche payés, une chambre pour elle et ses amis au 3e étage de la sous-préfecture, avec vue sur la mer. Et plus grave encore, fait de népotisme d'une gravité exceptionnelle, la sous-préfète, en récompense de ses menus avantages, a obtenu des promotions absolument illégitime, d'abord au ministère de l'Éducation avec une inspection générale, puis encore davantage au ministère de l'Écologie comme experte. Ce sont là des faits de népotisme qui vaudraient des démissions immédiates en Suède et devraient le valoir en France de la même façon si ces faits-là étaient dénoncés et si elle ne bénéficiait pas, comme d'habitude, de la gentillesse des juges francs-maçons. Comme ambassadrice des pôles, elle s'est surtout illustrée par ses absences. Il fait trop froid dans ces pays-là. Et puis, la France n'occupe qu'un strapontin d'observateurs, donc elle ne pourrait pas intervenir, parler, être face aux caméras, avoir un rôle subalterne, cela lui est
impossible. 5% de son temps d'ambassadrice a été effectivement consacré à son travail d'ambassadrice. Les 95 autres pourcents ont été consacrés à elle-même, y compris par les fonctionnaires qui lui ont été adjoints, soit pour la promotion de ses livres, soit pour la promotion de sa fondation Désir d'avenir pour la planète, y compris avec des voyages en Afrique, là encore payés sur le dos du contribuable. Et elle ose parler de traces carbone. Elle ne va pas aux réunions de l'Antarctique pour ne pas exagérer la taxe carbone. De qui se moque-t-elle? Est-ce qu'elle pensait à la taxe carbone quand elle allait à l'île Maurice? Ne riez pas. J'en viens au fait le plus grave que je vais dénoncer aujourd'hui, en plus de ces faits qui sont déjà suffisamment graves au niveau du népotisme. En juillet 2018, elle a fait un aller-retour en jet privé aux frais de l'État pour assister à Reykjavik, là il ne faisait pas trop froid, pour assister à l'inauguration du La Pérouse, un navire de croisière de luxe, parce que madame ne s'intéresse qu'au luxe. Et elle était au premier rang. Elle est donc apparue sur les films. Dans un premier temps, aux journalistes qui s'inquiétaient de ce voyage, elle a dit mais vous m'apprenez, ça n'a jamais existé ces choses-là. Et quand elle a été mise devant le fait accompli, elle a osé dire mais cela ne coûte rien à l'État. On peut lui faire confiance, elle qui ment si bien. Elle s'était déjà signalée en 2016 en faisant 16 500 kilomètres de vol avion vers l'Afrique et dans plusieurs pays d'Afrique pour son seul plaisir, et avec émission de 9,4 tonnes de CO2 pour sa seule petite personne. Alors, comment croire cette menteuse, cette irrespectueuse des lois? Voudriez-vous d'elle pour 2022 qu'elle disparaisse à jamais de nos radars? À bientôt mes amis pour une nouvelle vidéo dès demain.